Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h européen. Voici le sommaire à l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire est prévue pour ce jeudi 13 avril 2023. Actuellement en vacances, les députés retourneront au Parlement. Cette rentrée marquera la première session ordinaire et l'installation de Louis Vlavonou dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. À suivre tout à l'heure les attentes de l'opposition avec notre invité, l'honorable Abibou Ouorokoubou, mais aussi de quelques citoyens rencontrés à Porte-Novo et puis à Sémékoudi. Après 2 ans de fermeture, le site de dragage de sable de Glou-Tokpa, situé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, rouvre ses portes et déjà des centaines de camions sont en attente pour le chargement de sable. Une réouverture qui suscite moult appréhensions et de vives polémiques sur fond de contestation des acquéreurs, riverains et propriétaires terriens. Que comprendre concrètement de cette réouverture qui oppose les riverains et les responsables en charge de l'exploitation? On va le savoir dans ce 13 européen. Et puis enfin, les musulmans ont amorcé depuis ce petit matin le dernier virage du Ramadan. Et il s'agit de l'étape des 10 dernières nuits au cours desquelles ils observent des prières nocturnes à la recherche de la nuit de la destinée. La rédaction de Canal 3 Bénin pour vous faire vivre l'ambiance dans cette période intense a suivi pour vous le déroulement de la prière dans une mosquée de Cotonou. Et voilà le sommaire de ce 13 € Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bien entendu, les travaux de la première session ordinaire de l'année 2023 du Parlement s'ouvrent ce jeudi. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, sera investi juste après l'ouverture des travaux. La cérémonie d'investiture aura lieu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale en présence des délégations des parlements du Ghana et du Niger, de l'ensemble des membres du corps diplomatique. Et puis en marge de cette investiture, les citoyens de Porte-Novo, Sémékoudi et environ ont exprimé au micro de Emma Rodonou la perception qu'ils ont du président Louis Vlavonou et leur attente par rapport à cette 9e législature qui enregistre le retour de l'opposition au sein du Parlement. On les suit. Monsieur Louis Vlavonou, c'est d'abord un bon père de famille, un bon grand-père. C'est quelqu'un qui a également marqué son environnement par sa foi religieuse. Il est d'une autorité publique, c'est un chrétien catholique convaincu. Et puis les membres même du mouvement catholique des personnalités politiques là. Malgré ses charges de président de la 8e législature, il était toujours disponible même pour participer aux activités de ce mouvement-là. Donc tout cela a forgé une certaine humilité au niveau de cette personnalité. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas collaborer avec, par exemple, le chef de l'État. Qui dit humilité dit aussi loyauté. Maintenant, quand on va au Parlement, c'est quelqu'un qui a l'esprit de compromis et qui a le sens de l'inclusion. L'inclusion, parce que, bon, il y a des intérêts disparates qui animent le Parlement. Il faut pouvoir concilier tous ces intérêts-là. Et je crois que le président Louis Vlavonou a eu l'habileté, vraiment le sens de compromis pour gérer, concilier tous ces intérêts. Et avec la nouvelle donne où il y a une nouvelle force politique qui est de l'opposition, qui a fait son entrée au Parlement, ce sens du compromis va le servir. Ça va être plus utile encore pour qu'il puisse manager ses collègues députés. En tant que citoyen, le souhait est que cette 9e législature approfondisse davantage l'accomplissement des missions du Parlement. Il faudrait que le gouvernement soit davantage contrôlé. Il faudrait que dans les efforts, dans le travail de vote du budget, que nos députés fassent preuve de plus d'esprit critique, et que, n'est-ce pas, ils puissent tenir le gouvernement à la culotte pour que les aspirations du peuple qu'ils représentent au Parlement puissent vraiment être traduites dans les politiques gouvernementales. Vous savez, M. Vlavonou est un homme particulièrement calme, mais vigoureux. Il travaille dans un silence qui déroute même ses adversaires.
Au cours de cette 9e législature, je souhaite qu'il accompagne le chef de l'État dans sa décision de faire de son mandat un mandat social. Je souhaite qu'il vote des lois en faveur des gens qui ont déjà travaillé et qui sont admis à faire valoir leur retraite. Sinon, on a l'impression que c'est seulement ceux qui sont en activité. Non. Son Excellence, pour ne pas dire honorable Louis Vlavounou, est une éminente personnalité de ce pays, un fils du terroir qui n'est plus à présenter. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon et il n'y a pas de hasard dans la vie. Les efforts aussi sont souvent, très souvent récompensés. Je pense que ce n'est que la récompense de ces efforts inlassables pour l'équilibre et la cohésion sociale dans ce pays. Nous ne pouvons que prier Dieu pour que Dieu lui accorde encore plus de sagesse, de discernement pour gérer l'équilibre entre l'exécutif, c'est-à-dire les députés de la majorité et de l'opposition. Nous voulons que la réorganisation du secteur de la chefferie traditionnelle soit faite sans passion, mais avec abnégation. Qu'il tienne compte de certains critères pour pouvoir, comment dirais-je, sélectionner, pour ne pas dire répertorier les chefferies, chacun à son niveau. Et lorsque ce sera fait, que chacun accepte la place que Dieu lui aura donnée. Ainsi, nous irons de l'avant. Nous prions les membres de nos ancêtres. Nous prions le destin de tous ces députés. Nous prions aussi le destin du nouveau président de l'Assemblée nationale qui a été réélu à la tête de cette 9e législature. Que Dieu leur donne la santé, mais beaucoup d'union. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et puis voilà donc ces appréciations. Les vacances se sont donc terminées pour les députés. Ils reprennent le chemin de l'hémicycle dès ce jeudi. Ils vont renouer avec les travaux parlementaires au titre de la première session de la 9e législature installée le 12 février. Et dernier à ce sujet, je reçois pour vous ici dans ce 13h au Bénin l'honorable Abibou Roukoubou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du parti Les Démocrates. Merci vraiment d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. C'est moi qui vous remercie. Allez, comment le parti Les Démocrates prépare la rentrée parlementaire? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de saluer le peuple béninois et profiter en même temps de l'occasion que vous me donnez de souhaiter bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Bénin et en même temps souhaiter un bon mois de Ramadan pour la communauté musulmane qui continue d'observer le jeûne. Que Dieu puisse nous accorder les bienfaits de ce mois saint et que Dieu bénisse le peuple béninois. Alors, revenant à votre question. Absolument. À savoir donc... comment les démocrates, je préfère donc qu'on reformule un peu la question, à savoir comment les députés démocrates préparent la rentrée parlementaire. Voilà, la rentrée parlementaire. Je crois que cette préparation se fait déjà bien pour dire que dès demain, tous les députés seront convoqués à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire et que tous les députés démocrates seront présents à cette section-là, à l'ouverture de cette session. Donc, comme vous le savez, les démocrates ont pris l'engagement devant le peuple, voilà, de jouer pleinement leur partition en participant aux différents travaux de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons fait le choix de ne pas faire la politique de la chaise vide. Je crois que nous y sommes. Donc, nous sommes appelés à l'ouverture de cette section. Nous y serons. Nous avons eu l'occasion déjà avec notre groupe parlementaire de nous retrouver et de nous préparer pour cela. Voilà un peu la réponse que je voudrais donner par rapport à cette question-là. D'accord. Alors déjà, quelques semaines passées à l'Assemblée nationale, quel point on peut faire, honorable? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le 12 février, la 9e législature a été installée. Alors, à cette occasion, je crois que la législature a profité pour installer le bureau de l'Assemblée nationale.
Oui, je crois que c'est la première activité. Ensuite de cela, il y a eu l'installation des différents groupes parlementaires. Après l'installation des groupes parlementaires, il y a eu l'installation des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Alors, à la suite de cela, alors vous allez constater que les députés au niveau donc des députés démocrates, comme vous le savez, l'activité du député, c'est de légiférer, voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. C'est ça. Voilà. Les députés démocrates ont déjà donc proposé des lois. Donc ils ont eu le temps de faire des propositions de loi qui sont déjà donc sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, plusieurs questions ont déjà été posées au gouvernement et qui sont déjà sur la table donc, du président de l'Assemblée nationale. Le souhait aujourd'hui, c'est que dès que cette session-là va s'ouvrir, qu'on puisse appeler ces différentes questions, qu'on puisse donc appeler les différentes propositions que nous avons eu à faire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà un peu, après quelques semaines, ce que nous avons pu faire. D'accord. Alors, demain déjà, à l'occasion de cette rentrée parlementaire, il y aura également l'installation du président Louis Lavonu. Quelles sont les attentes du parti, cette fois-ci du parti, quant à la gestion du président Louis Lavonu? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, comme je l'ai déjà dit à l'entame, notre souhait le plus cher est que le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Lavonu, qui soit le président de tous les 109 députés de l'Assemblée nationale. Ouais, qui ne soit pas le président d'une catégorie, voilà, notamment la mouvance, puisqu'il est issu de la mouvance, d'accord, qu'il puisse prendre la hauteur pour qu'il soit véritablement le président de tous les députés, les 109 députés que nous sommes à l'Assemblée nationale. Et pour cela, il est important que le principe de la séparation des pouvoirs puisse véritablement jouer, de sorte que les actions qui seront menées au niveau du Parlement suivent plus la logique de l'institution plutôt que la logique politique. Cela signifie donc que la logique institutionnelle prenne le dessus sur la logique politique et que pour y arriver justement, il est important donc que le Parlement, à travers son président, puisse être capable de résister au pouvoir exécutif. C'est très important. C'est très important. Le principe de séparation du pouvoir l'y oblige. Et s'il y arrive, alors il sera véritablement un bon président pour l'Assemblée nationale. Parfait. Alors cela signifie donc que les propositions ou les amendements pertinents que l'opposition fera au cours de cette législature soient véritablement pris en compte, ne pas tenir compte de la coloration politique, voilà, des députés pour pouvoir donc conduire cette assemblée-là. Dans ces conditions, alors, ce sera heureux pour tout le monde. Pour d'abord les députés à l'Assemblée nationale et ainsi pour tout le peuple béninois. Parfait. Merci à vous, Abibou Ouarokoubou. Je rappelle que vous êtes honorable député à l'Assemblée nationale. Merci vraiment d'être passé dans ce 13h Bénin. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Après 2 ans de fermeture, le site de dragage de sable de Glotokpa, situé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, rouvre ses portes et déjà des centaines de camions sont en attente pour le chargement de sable. Une réouverture qui suscite moult appréhension et de vives polémiques sur fond de contestation des acquéreurs riverains et propriétaires terriens. Comment comprendre concrètement de cette réouverture qui oppose les riverains et les responsables en charge de l'exploitation? Élément de réponse dans ce reportage. Une longue file d'attente de camions gros porteurs en direction d'un site de carrière de sable à Glotokpa, un quartier de l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Un site de dragage objet de différend, fermé depuis 2 ans. Après la réouverture ce lundi, la polémique revient avec de nouveaux grincements de dents. Les populations riveraines et les acquéreurs de la zone sont surpris de voir les activités reprendre. Fortuitement, le lundi, bon, là on a vu la police avec quelques personnes débarquer pour ouvrir le site. Le promoteur même en voulant prendre là, nous on l'a vu et on lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que nous-mêmes, en tant qu'acquéreurs de la zone, on doit être au courant et savoir ce qu'on nous réserve. Parce que même avant de venir, vous avez vu tout le lot de camions garés. Moi, ce matin, je dois sortir avant 8 h. Mais à cause de ce lot de camions, j'ai fait sortir mon véhicule à 10 h.
ce qui n'est pas normal. Pas du tout. Et on nous crée vraiment des dégâts, des dommages. C'est-à-dire, on ne nous considère même pas. Déjà à 20 h, si vous revenez ici, vous allez voir jusqu'à 5 h du matin. La tranquillité dans votre maison, là, non, c'est pas ça. Ils restent dans les camions et regardent dans votre maison. Vous ne pouvez rien faire. Des désagréments que les riverains tiennent à porter sur la place publique afin qu'ils soient pris en compte par la société exploitante de la ressource. Parmi les riverains, la famille Béji, ayant sa plaque ici à proximité du site, se sent particulièrement lésée selon son administrateur des biens. Notre FEPE avait un domaine ici d'environ 10 hectares et quelques. Et que bon, à son décès, on a constaté que l'entreprise RMG est en train de creuser du sable ici. Et on s'est rapproché d'eux, une première fois par voie d'huissier, pour leur dire, mais venez, qu'est-ce qui se passe sur le domaine de mon père? Mais ils nous ont dit que non, que l'État leur a donné le domaine, que l'État leur a octroyé le domaine et que le domaine leur appartient. Et pour cela, le promoteur a commencé par menacer tout le monde ici, qui va déguerpir tout le monde et que le domaine lui appartient. On lui dit, oh, il y a notre plaque qui est sur une partie du domaine et on lui dit bon, que vous ne pouvez pas exploiter illégalement le domaine à autrui. Il faut quand même qu'il y ait des concertations. Jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, moi-même personnellement, je leur ai demandé de me faire parvenir au moins les papiers qui prouvent qu'ils ont eu l'agrément pour pouvoir faire ce travail-là. Mais rien n'est fait. Rien. Avec ces camions alignés, les habitants ont du mal à sortir de leur maison pour se rendre au travail les matins. Ils font également face aux problèmes de pollution sonore. Nous réclamons notre domaine, qu'ils reconnaissent que le domaine nous appartient. Et c'est ce que nous demandons. Ils ont érigé un bâtiment sur le domaine. On dit mais vous ne pouvez pas ériger un bâtiment sur le domaine de Touji sans son accord. Et c'est là où le problème se pose aujourd'hui. On demande à l'État, comment on appelle, c'est-à-dire que la justice soit faite. Et que quelqu'un, dans aucun pays, quelqu'un ne peut pas occuper le domaine de quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, pour le dragage et autres là, tous ceux qui sont en train de draguer aujourd'hui, ils négocient avec les propriétaires terriens. Mais ce dernier ne veut pas négocier. Il dit que c'est son domaine. On dit de sortir le papier qui prouve que c'est son domaine. Il ne veut pas sortir les papiers. Que ces autorités-là, sincèrement, pensent à nous, viennent vers nous pour discuter avec nous parce que nous avons le même droit, les mêmes droits que eux aussi. Sur le terrain, nous avons mené des démarches pour entendre le son de cloche des responsables de l'entreprise RMG Resource Management Group. Mais au finish, le directeur du site présent a préféré garder le silence. Les parties en conflit attendent la prompte réaction des autorités pour le retour imminent de l'ordre et de la cohésion sociale. La ville de Cotonou affiche un nouveau visage avec l'asphaltage en cours depuis quelques années. Plusieurs routes et rues sont bitumées ou pavées. Malgré tous ces efforts, un phénomène vient trancher avec la nouvelle donne, l'encombrement des collecteurs et égouts d'évacuation des eaux du fait de la population. Constat avec Assiomon, Kanye Assiomon, Elvis Tonouko. À Cotonou, collecteurs et caniveaux sont devenus les réceptacles d'immondices et déchets solides ménagers. Les incessantes sensibilisations organisées par les élus locaux n'ont pas suffi pour conscientiser les habitants. Ces derniers mettent à profit les nuits pour aller déverser les déchets, source de beaucoup de maux. C'est vrai que les collecteurs et caniveaux sont curés, mais ça n'empêche pas les odeurs. Et lorsqu'on passe, on respire difficilement. C'est vivable quand il n'y a pas de déchets. Les gens passent, même ils crient que les caniveaux là, ça sent. Les riverains de ces collecteurs et caniveaux disent vivre de pires moments. D'autres voient leurs clients partir. Cause, les odeurs qui se répandent ça et là. Les déchets sont à la base des odeurs qui se dégagent. Mais la plupart du temps, c'est un calvaire pour nous. Quand ils ont fait, c'est bon. Parce que ça permet l'eau de partir. Il n'y a plus d'odeur aussi. L'odeur est partie. Il n'y a plus d'odeur. En ce début de la grande saison des pluies, les ouvrages d'évacuation sont encombrés.
Les entreprises de curage anticipent alors et procèdent à l'extraction des boues. D'habitude, il n'y a pas grande difficulté. On vient, on ouvre les caniveaux, on sort les déchets et le camion vient ramasser. Les entreprises, pour atteindre l'objectif de l'activité, ont pour obligation de débarrasser tout ce qui est déchets dans les ouvrages d'assainissement, d'enlever tout ce qui est sable, de désherber les parois de ces ouvrages et également les abords et transporter les boues issues du curage vers des sites qui sont dédiés. Pour un travail bien fait, le superviseur se fait flexible afin d'obtenir de bons résultats. Je suis comme un gardien derrière mes gens. Sans ça, ils ne feront rien. C'est comme des bébés, il faut être derrière eux tous les jours. Sinon, le travail sera bâclé. Ici, derrière le marché de Saint-Michel, ce collecteur semble ne jamais être curé. Les déchets nagent à la surface de l'eau, tandis que vendeuses et usagers refusent de se prononcer. Et pourtant, la sensibilisation est quotidienne. Il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont menées avec nos équipes qui sont en charge non seulement de la supervision pour certains, mais également pour la sensibilisation des populations. Nous avons une équipe d'animateurs territoriaux qui vont dans les ménages pour sensibiliser les populations à la gestion des déchets, à une meilleure gestion des déchets et également à l'utilisation de poubelles adaptées que nous appelons les poubelles homologuées. Il est également de leur ressort d'attirer l'attention des populations sur les mauvaises pratiques qu'elles ont l'habitude d'adopter et de les sensibiliser, de les amener à adopter de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets. Ceux qui ont requis l'anonymat sont unanimes à reconnaître que seule la répression pourra dissuader les citoyens qui déversent des déchets dans les collecteurs et caniveaux. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, je suis avec vous, William Cliquant. Bonjour. Comme chaque mercredi, vous êtes avec nous. Alors, quelles sont les grandes décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi? Bonjour Eric et bonjour à tous. C'est ce coup de massue dans le secteur de la décentralisation qui est la principale des mesures normatives du Conseil de ce 12 avril 2023. C'est la révocation des secrétaires exécutifs de mairie. Aussi, dans le secteur de la santé, il y a l'adoption du décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG. Il y a aussi au niveau de la défense nationale la création de la formation de la garde nationale et dans le numérique et la digitalisation, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Au titre des communications, la Défense nationale revient au Conseil des ministres avec l'autorisation de recrutement à titre exceptionnel et la formation de 5000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023 et 2024. Des nominations, il y en a eu aujourd'hui aussi au ministère du cadre de vie et du développement ainsi qu'au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et ce sera tout. Merci à vous, William Cliquant. Parlons religion à présent. Les musulmans ont amorcé depuis ce petit matin le dernier virage du Ramadan. Il s'agit de l'étape des 10 dernières nuits au cours desquelles ils observent des prières nocturnes à la recherche de la nuit de la destinée. La rédaction de Canal 3 Bénin pour vous faire vivre l'ambiance dans cette période intense a suivi pour vous le déroulement de la prière dite Ta Adjoudé dans une mosquée de Cotonou. Moustapha Abdoulaye est l'imam de cette mosquée située au quartier Ahogbohwe, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sa présence à la mosquée à une heure si tardive n'est pas anodine. C'est la 21e nuit du Ramadan et pour tous ceux qui savent, c'est un moment important pour les musulmans. Nous sommes dans le mois du Ramadan, un mois béni, un mois qui a 3 parties. Donc, on vient de finir 2 parties. On entame ce petit matin la 3e partie qui est les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il se trouve une nuit très précieuse. Donc,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de veiller et de prier et chercher la nuit qui est la nuit de la destinée. Encore appelée Tahajjud, les prières nocturnes ne sont pas obligatoires, mais elles relèvent d'une importance capitale. C'est au cours de celle-ci que les musulmans recherchent la nuit de la destinée. C'est une nuit qui a vraiment beaucoup d'importance. La première des choses qu'on peut dire sur ça, c'est ce que le bon Dieu a dit dans son Saint-Coran glorieux. Il nous informe que cette nuit, khayrun min alf shahr, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il dit, sachez que la nuit de la destinée est une nuit qui a du mérite plus que ce quelqu'un qui a choisi à adorer le bon Dieu 1000 mois sans que cette nuit-là en fait partie. 0h30 ce mercredi matin, les fidèles sont sortis pour répondre à l'appel de Dieu. L'imam invite à la formulation des rangs avant le démarrage de la prière. Ici, de notre côté, nous avons l'habitude de faire 5 salams qui contiennent 10 rakas. Voilà. Et après, il y a Shafa'i et Witr. La totalité, ça fait 13 rakas, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Voilà. Cette prière nocturne, il a l'habitude de le faire à un nombre impair. Allahu Akbar. Pour diriger cette prière nocturne, le jeune imam Mustafa Abdullahi se fait accompagner par ses frères. Après quelques unités, il se fait remplacer. D'ailleurs, si ça a été nommé Tahajjud, ça veut dire une prière de plus d'effort. Donc ce qui veut dire, c'est pas facile. Voilà pourquoi vous allez constater dans de plusieurs mosquées, après le premier imam, il cède la place à un autre imam. Et le Coran, la lecture du Coran, c'est une adoration. Il ne faut pas le faire jusqu'à un point, tu vas te sentir fatigué et tu ne pourras plus prononcer les mots tels que ça est. Et la prière de Tahajjud, c'est pas seulement il faut venir prier. Ça ne s'arrête pas là. Après la prière, après 3 salams, on essaye de prendre une petite pause, faire un peu de rappel. Car c'est ce que le Coran nous recommande. Fais du rappel, car le rappel profite aux bons croyants. Selon les prescriptions islamiques, il faut rechercher la nuit de la destinée au cours de la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Cette recommandation implique l'amplification de l'adoration et c'est aussi le moment le plus attendu des fidèles au vu de nombreuses récompenses. C'est pourquoi maintenant nous, et moi principalement, moi-même là j'ai laissé ma famille à la maison, j'ai laissé tout ce qui est là et je suis déjà présent maintenant pour ne pas rater les premières récompenses. Ça n'a pas encore commencé. Je veux que ça commence devant moi et que ça termine devant moi, Inch'Allah. Nous sommes très contents de pouvoir atteindre ces 10 derniers jours. Et nous voulons demander également à Allah de nous faciliter la tâche de bien pouvoir démarrer ces 10 derniers jours et pouvoir atteindre jusqu'à la fin. Si la nuit de la destinée vaut l'adoration de 1000 mois, seul Allah connaît la récompense du jeûneur selon l'enseignement prophétique. Pour l'heure, le compte à rebours est lancé.
Et puis bien entendu, pour finir ce 13h au Bénin, retour sur l'ambiance qui a prévalu sur les plages de Cotonou ce lundi de Pâques. Habitants de Cotonou et environ ont fini la fête pascale dans des réjouissances, sorties et rendez-vous de distraction au bord du littoral. C'est une tradition pour plusieurs personnes qui viennent en famille ou entre amis. C'était encore le cas ce lundi de Pâques. Voici le constat. Quelques mètres avant les premiers amas de sable du littoral de Fidjrosé à Cotonou, difficile de se frayer un chemin. Un monde impressionnant se dirige vers la plage en cette soirée de lundi de Pâques. Tout le long de la côte maritime, des cercles d'amis, des groupuscules organisés se retrouvent pour passer ce moment de fête ensemble. Sous les légers rayons du crépuscule, automobilistes, motocyclistes et piétons se bousculent à l'entrée de ce parcours qui conduit au large de la plage de Togwé. Le scénario est identique. Bien plus, c'est une marée humaine qui a investi ce sable marin. Le moindre mètre carré est occupé. Toutes les personnes qui y passent un bout de temps n'ont qu'une seule raison: vivre ce jour de relaxation en famille, en amis. C'est pour faire venir les enfants, pour voir. En tout cas, pour nous mettre à l'aise quand même. Pour nous distraire. Je suis venue à la plage ce lundi de Pâques parce que bon, j'avais envie de regarder la mer, de me détendre un peu quoi, avec mes soeurs, tout ça, c'est cela. Nous sommes là juste pour nous distraire, passer de bons moments avec la famille que vous constatez à côté de nous. C'est aussi l'instant et le lieu choisi par certains pour commémorer des événements heureux. Je suis avec mes étudiants et étudiantes. Nous avons fini l'année. J'ai fini mes cours avec eux et ils sont très contents qu'on partage un moment de lundi de Pâques, n'est-ce pas, sur la plage. C'est parce que nous-mêmes, nous savons que lundi de Pâques, tout le monde va venir. Et l'ambiance est comme ça. Donc, ça, il faut danser. Tu n'entends pas les sons. C'est comme ça. Yeah. Lundi de Pâques, ça chante, ça danse, ça émeut à la plage. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.